Toujours un petit café et ma bouteille d'eau qui est là. Les potos de Dato, voilà, Dato est en vacances. Et hier, je fais une vidéo, les potos de Dato, de l'Espagne, de Séville. Et il y a des gens qui ne m'ont pas cru. Oui, Dato, prouve-nous que tu es en Espagne. Là, aujourd'hui, je suis à Nouvelle-Zélande. Je vais vous montrer le paysage. Comme ça, toutes les questions seront levées. Regardez. Voilà, voilà, on ferme sa gueule là, hein. Maintenant, voilà, on la ferme, hein. C'est bon, toutes les questions sont levées, c'est bon. Voilà, parce que j'ai pas besoin de blablabla, Dato, on ne te croit pas. Voilà, maintenant c'est bon. Déjà, j'ai sorti hier une vidéo, les potos de Dato, où un serpent m'a attaqué en plein tournage. Et ça a fait 500 vues. Je me dis, écoute Dato, tu te fais attaquer par un serpent, ça intéresse 500 personnes. Si je me faisais dans cette vidéo mordre par une cobra ou avaler vivant par une anaconda, ça ferait 500 vues, tu vois. J'ai sorti la vidéo hier, je sais pas si je l'ai dit, j'ai sorti hier, assez peu de likes, assez peu de commentaires. La vidéo j'ai sorti hier, je sais pas si je l'ai dit. C'est officiel. Canelo versus Berlanga. Les potos de Dato, dans cette vidéo, on va parler de pourquoi Canelo prend Berlanga et est-ce que Berlanga a des chances, c'est poids fort et surtout poids faible. Canelo, les potos de Dato, il a boxé en mois de mai. Qu'est-ce qu'on a fait tous ces 2 mois? Saga de l'été était Canelo versus David Benavidez. Pourquoi? Parce que les boxeurs, même c'est équivalent pour des marques, Coca-Cola ou Pepsi ou Fanta, les grosses marques, toute marque, hein, mais voilà, les grosses marques, on va dire comme ça, tout le monde connaît. Et les sportifs, les potos de Dato, et les personnalités connues, que ce soit acteurs, chanteurs, tu vois, qu'on parle d'eux. Quand il n'y a pas, genre entre 2 singles, tu vois, bah, il faut qu'on parle de toi. Entre 2 combats, il faut qu'on parle de toi. Imaginez-vous si un sportif, un boxeur aurait fait un combat et pendant 6 mois, 7, 8 mois, on n'entend plus parler de lui jusqu'à annonce officielle. Et ainsi de suite. Il ne va pas créer l'intérêt pour le public. Alors que là, entre les combats, ça parle de toi. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, si on parlait de Tony Yoka aussi faisait ça malgré lui. Malgré lui, il a créé des mauvais buzz, etc. Surtout en France, bon, aux États-Unis et Angleterre, on s'en foutrait, on aurait rigolé. Mais en France, ça passe pas. Et ça parlait de lui entre combats et ça incitait les gens. Il y avait un engouement, ils venaient voir les combats. Tu vois, parce qu'on parlait de Tony Yoka. Alors, c'est un mauvais exemple, Tony Yoka, mais ça parlait de Canelo. Benavidez, machin, et des vidéos, ça sort et tout, pour dire que même Canelo a besoin de ça. Et tout d'un coup, Canelo, il dit, bah, je prends Berlanga. Maintenant, Berlanga, les potos de Dato, pourquoi pour moi, c'est intéressant pour Canelo. Pour Canelo, c'est intéressant parce qu'on ne va pas reprocher à Canelo que bah, tu prends des vieux ou tu montes dans les catégories pour prendre un autre, juste pour l'honneur, juste pour l'argent. Alors que là, Canelo, il peut se dire à soi-même et aux autres, tu vois, il va pointer quelqu'un qui lui reproche des trucs, il va dire, oh, il a 27 ans. Il ne prend pas un gars d'un pays qui n'est pas sexy. Tu vois, genre un Lituanien, tu vois, qui ne va pas susciter l'intérêt chez le public. Il prend un Portoricain, c'est un pays sexy au niveau pugilistique. Invaincu, 22 combats, 17 gagnés par KO. Même catégorie de poids. Maintenant, Canelo, les potos de Dato, il est intelligent. Il n'aurait pas mis toutes les ceintures ou il n'aurait pas boxé cet adversaire-là. Aujourd'hui, Canelo, et c'est ce depuis quelques années, Canelo, quand il choisit un adversaire, parce que oui, c'est Canelo qui choisit aujourd'hui ses adversaires, c'est l'un des rares boxeurs qui arrive à choisir les adversaires et les boxer quand le bon lui semble. Pourquoi maintenant les potos de Dato, pourquoi il a choisi Berlanga? Donc quand il choisit un adversaire, c'est à son portée. De son portée? Non, c'est pas ça, de son portée. À sa portée, voilà, à sa portée l'adversaire. Maintenant pourquoi? Berlanga, les potos de Dato, c'est un frappeur, mais pas un puncher. Il faut savoir que Berlanga a fait son dernier combat en 2024, mais il faut savoir que sur les derniers 6 combats, il a fait seulement un KO. Un combat avant la limite, dernier combat. Il est jeune, aussi poids fort, 1m85, ça dit sur Boxrec, la fugue, et il va croire en soi, ça c'est sûr. Faut pas croire, il va tout donner, il va croire en soi, Berlanga. Pourquoi Canelo le prend? Donc, quel défaut il a vu chez lui, donc il considère qu'il est prenable. Berlanga n'a pas de vice dans sa boxe. Il prépare mal ses attaques. Il lui manque de l'intelligence. Tout ça, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est de l'expérience. Et Canelo, notamment, dernier tiers de sa carrière, il a montré le vice. Il était, depuis le début de sa carrière, il était très intelligent, mais là, il y a le vice aussi. Berlanga aussi, il faut savoir, il est allé au tapis en 2021
contre Marcelo CCRS, un Argentin. Je vous disais, il manque cette intelligence à Berlanga. Il se jette un peu sur ses adversaires. Il s'est jeté sur CCRS, Argentin. Boum, il le contre. Tu vois, il y a un contre. Il tombe. C'était en 9e reprise, je crois, le combat sur 10 rounds. Il se lève, il survit. Il est encore sonné, il survit. Et il gagne avec décision unanime, mais voilà, il sait aussi aller au tapis à cause de son non-expérience. Quelque part, Canelo, on peut dire, il a cette nonchalance dans ses combats. Encore une fois, cette dernière tiers de sa carrière, mais cette nonchalance lui a pas desservi jusqu'alors. Canelo, attention, Canelo doit être meilleure version de soi-même pour battre Berlanga. Parce que Berlanga, les Budato, il croit en soi, tout son pays sera pour lui. Le combat sera à Las Vegas, ça va être bondé des latinos. Quelque chose me dit que le public sera plus pour Berlanga que Canelo. Et tu vois, il sera porté aussi par ça, par son pays, par le public, par sa fugue, la jeunesse. Je parlais de l'expérience aussi, c'est qu'il n'a pas dans son palmarès un nom. Il a des boxeurs expérimentés qui ont 20 combats, 23 combats, 25 combats, tu vois, peu de défaites, oui, mais pas une référence. Et tout de suite, il prend Canelo. Canelo, il doit être meilleure version de soi-même. S'il y a un petit peu, oui, mais je l'ai déjà étudié, je sais comment le battre et tout. Non, attention, non, que le combat va être intéressant. Qui a maintenant plus à perdre dans ce combat? Bien sûr, c'est Canelo. Parce que Berlanga, s'il perd les Budato, c'est comme Canelo quand il a perdu contre Mayweather. Qui n'a pas perdu contre Mayweather? C'est comme si j'ai pas perdu, j'ai perdu contre Mayweather. C'est même genre stylé, tu vois. De pareil, c'est contre Canelo. Qui n'a pas perdu contre Canelo? Donc ça va pas être compté comme ah oui, il a mis stop à sa carrière. Tu vois, genre Canelo a mis stop à la carrière de Berlanga. Non, ça va pas être considéré comme ça. Donc ça aussi, c'est avantage de se dire je donne tout, même si voilà, je perds. C'est pas grave, c'est pas un stop, un frein à ma carrière. J'ai 27 ans, je perds contre Canelo. Au contraire, je vais me faire parler de moi. Toutes les télés toutes les médias vont diffuser ma tête, ma tranche. Et Canelo, par contre, s'il perd, il va partir bordouille. Une main devant, une main derrière. Canelo doit tout donner. Le combat va être plaisant. J'en suis sûr, on va se régaler, franchement on va se régaler. Voilà les Budato en direct de la Nouvelle-Zélande, comme vous voyez les Budato derrière moi. Les Budato, abonnez-vous. Les Budato sont déjà abonnés, mais si vous voulez devenir le ou la poteau de Dato, n'hésitez pas à vous abonner. Il fallait que je dise ça au début parce qu'à la fin il n'y a que des fidèles qui restent, mais si tu es resté jusqu'à là, n'oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à t'abonner, petit commentaire, like pour le soutien et commentaire pour me dire ce que tu en penses et que ça vous intéresse. Parce que si vous vous abonnez, c'est 5 € pour les nouveaux abonnés directement, ça va sur votre compte. Et si vous êtes une fille, c'est 10 € directement sur vos comptes et un certificat avec ma signature qui va un plus-value sur votre boîte mail. Voilà les avantages, les vidéos sortent tous les jours. Voilà les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. Passez des bonnes vacances, bon appétit, bonne soirée. Aimez-vous les uns et les autres. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier cette fois-ci.